Salut tout le monde! Aujourd'hui, je me plonge dans le chapitre 5, La boîte à merveilles, d'Ahmed Sefrioui, à travers les yeux d'Ali, un enfant curieux qui vit dans un quartier marocain animé au début du XXe siècle. Imaginez la scène. Ali est assis tranquillement écoutant les disputes animées de ses voisins. Il ne comprend pas toujours les problèmes des adultes, l'argent, la fierté, les vieilles rancunes. Mais il sent la tension dans l'air. Au lieu de s'inquiéter, il laisse son imagination s'envoler, transformant chaque voix élevée, chaque geste dramatique, en une histoire que lui seul peut voir. Pourquoi Ali choisit-il l'imagination plutôt que la réalité? Parce que pour lui, le monde des adultes est déroutant et parfois effrayant. Mais dans son esprit, il est le héros, le conteur, celui qui peut transformer les altercations bruyantes en aventures magiques. Parlons des personnages. Ali observe toujours apprend, absorbe les émotions qui l'entourent. Sa mère, Lala Zoubida, essaie de le protéger, de le tenir à l'écart du bruit et des disputes. Mais les voisins, oh, quelle bande colorée! Chacun apporte son propre drame, ses propres luttes, nous montrant à quel point la vie peut être difficile dans une communauté très unie. Le cadre? Imaginez des rues étroites, des cours partagés, où les affaires de chacun sont les affaires de tous. C'est le Maroc du début du XXe siècle. Un monde de traditions, de secrets et de défis quotidiens. Mais voici la magie. Les disputes entre voisins ne sont pas que du bruit. Ce sont des symboles de la difficulté de vivre ensemble. Et l'imagination d'Ali? C'est son évasion. Maintenant, à votre tour. Écrivez un court texte. Comment pensez-vous que les enfants comprennent les problèmes des adultes? J'ai hâte de lire vos réflexions.